Dans une interview, Sébastien Carrière te bay Radio-Canada, il te parlé sur mission bateau militaire qui vient pour entrer dans le pays. Entendez un extrait de l'interview ça. Oui, absolument. Alors, c'est des navires de surveillance là, et de patrouille côtière. Leur mandat, leur mission, qu'expliqué dans le communiqué de presse de la Défense nationale, c'est de patrouiller dans les eaux territoriales haïtiennes pour déranger les activités des gangs. On sait que les gangs utilisent notamment la baie de Port-au-Prince pour circuler, pour transporter là, des membres des gangs, des otages, de la drogue, de la marchandise, des armes, toutes sortes de choses. Donc, la présence des navires canadiens va empêcher ces activités-là. C'est aussi des navires qui sont bien équipés pour faire de la surveillance côtière. Donc, un peu dans la lignée de l'avion qui est passé là, il y a 2 semaines pour faire des opérations de renseignement. Donc, c'est pour augmenter là, nos capacités et les capacités de la Police nationale d'Haïti de bien surveiller là, les mouvements des gangs et de mieux comprendre là, ces dynamiques. Diplomate là, t'es parlé sur crise là. Et il fait qu'on est pas une opposition dans solution inclusive que acteurs politiques apprennent pour résoudre crise là. Entendez dans micro Radio-Canada. Oui, je pense que oui. Moi, je vois pas d'opposition nécessairement entre l'aide étrangère et les solutions internes au niveau sécuritaire. En fait, c'est complémentaire. Donc, nous, on le dit depuis le début que la solution à long terme au problème de sécurité d'Haïti, c'est la Police nationale d'Haïti, la PNH. On a pris le leadership. On a livré des blindés. Il y a eu 2 livraisons depuis le mois d'octobre. Il y aura une 3e livraison dans les prochains jours et une autre ensuite plus tard en février. Il y a cette opération de surveillance du CP-140 Aurora qui a eu lieu il y a 2 semaines. Il y a un partage de renseignements qui va suivre ça. Là, il y a les bateaux qui arrivent. Donc, écoutez, c'est quand même des déploiements militaires, ça, de façon significative. Je pense on doit travailler avec la PNH et non pas se substituer à la PNH. Et c'est l'approche qu'a choisi le Canada en concertation avec ses partenaires, notamment régionaux. L'ambassade Canada a profité de parler sur sanctions Canada prend contre acteurs politiques. Et il parlait de conséquences sanctions ça a gagné sur le secteur bancaire dans le pays. Les Nations Unies, bon côté parle tout des sanctions qui a préparé pour contrecarrer les gens qui fait zap malhonnête dans le pays. Les sanctions ont un impact très important. Je pense qu'il faut regarder en premier lieu l'impact en Haïti des sanctions canadiennes. Par exemple, les banques haïtiennes ont appliqué les sanctions canadiennes, ont liquidé les actifs des personnes visées par les sanctions canadiennes pour préserver leurs relations d'affaires avec les banques canadiennes. C'est un exemple. Il y a eu aussi des sanctions à certains acteurs politiques qui ont eu un effet là, politique important. Il faut, au niveau des partenaires internationaux, nous, on encourage les partenaires américains, européens et autres à faire plus. Il y a les sanctions des Nations Unies qui sont en train d'être préparées, un comité d'experts qui a été nommé dans les mois qui viennent de passer. Le comité fait son travail maintenant. Il y aura des recommandations qui seront faites ensuite au Conseil de sécurité. Donc ça avance au niveau des Nations Unies. Puis ça, quand les Nations Unies adoptent une sanction, c'est essentiellement tous les pays du monde. Les Américains ont aussi annoncé qu'ils ont d'autres sanctions au niveau des visas, des interdictions de visas qui ont été appliquées cette semaine. Donc, les partenaires avancent aussi. Le Canada monte la voie, puis on encourage tout le monde. Écoutez, nous, on monte la voie, on encourage tout le monde à aller le plus vite possible. Mais on comprend que chacun a sa législation, chacun a sa réglementation, c'est des enjeux extrêmement compliqués. Donc, on doit respecter là, les rythmes et les façons de faire de tout un chacun. Diplomate là, quand tu conclu pour le dire, c'est pas Mandalia qui est plus important pour lui, mais c'est sécurité peuple haïtien. Il a encouragé la communauté internationale là à rejoindre dans la bataille là pour capable pallier à problème d'insécurité. Écoutez, ce qui est surtout important, c'est pas mon mandat où ça a duré, mais c'est la sécurité du peuple haïtien. Donc, on a une population qui vit dans les zones de non-droit en état de siège, terrorisée par les chefs de gang. Il y a des meurtres, il y a des viols à répétition souvent. Donc, cette population-là a besoin de sécurité, a droit à une certaine sécurité. Il y a le kidnapping aussi dans toutes les régions, notamment de Port-au-Prince, mais ailleurs aussi, qui a repris beaucoup depuis quelques semaines. Donc, ce qui est important, c'est que le Canada et les autres partenaires internationaux mettent tout en œuvre pour accompagner la PNH de façon robuste pour permettre à la PNH de rétablir la sécurité. C'est un travail difficile, c'est un travail de longue haleine. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les policiers
et les policiers haïtiens et haïtiennes qui font ce travail-là démontrent beaucoup de courage et de résilience. Beaucoup auraient abandonné. Eux continuent. Donc, je pense que c'est notre responsabilité de les appuyer de façon très robuste et le plus rapidement possible. Merci parce que vous suivez Magic News. Continuez à abonner, like, partager.